bonjour Charles Nouveau. Bonjour Jonas, Madame Meria, Madame Calmiret, Madame Sando. Ma chronique porte aujourd'hui très logiquement sur la dangereuse prolifération des femmes à la RTS. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais elle concerne tout de même une des femmes présentes dans le studio aujourd'hui. Si, c'est ma dernière émission de l'année. J'ai envie de raconter un peu les coulisses de l'émission à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, parce qu'on nous regarde, Jonas, contrairement à ce que laisse croire l'aspect avec lequel je viens aux émissions, parce que vous avez rajouté des caméras mais pas de maquilleuse. Ça c'était un faux pas de votre part, je crois. C'est pas une maquilleuse qu'il vous faut, c'est une toiletteuse. Ouais. les gens pensent peut-être qu'en dehors de l'antenne, on est tous copains, qu'on s'appelle, qu'on se voit, qu'on fait des soirées Eyes Wide Shut chez Suzette Sando, que si dans chacune de mes chroniques je me permets systématiquement un commentaire sur le physique disgracieux de Jonas Schneider, c'est parce que nous avons plus qu'une relation professionnelle, alors que pas du tout. Bah oui, évidemment, vous venez de le confirmer. Jonas, pas de mise en scène, tout le mépris affiché entre nous est profondément sincère. Mais comme vous êtes un producteur pragmatique et que je vous soupçonne d'ailleurs d'être abonné à plusieurs chaînes YouTube consacrées au leadership et au développement personnel, vous organisez trimestriellement des sorties entre collègues. C'est vrai, la dernière c'était ce week-end. Stéphanie Meria a eu l'élégance de nous inviter voir un match du HC Bienne. On s'est donc rendu à Bienne, ou Biel pour les germanophones et autres fans de fluides corporels. Une ville où, par ailleurs, au moment où je vous parle, en 2021, une majorité des gens ne parlent pas français. Et là, ça ouvre une nouvelle fois la question, mais que fait Éric Zemmour ? Vraiment, dépêchez-vous, Éric, faites quelque chose, revenez vite. En tout cas, j'ai adoré voir un match avec une présidente de club. Je recommande, parce que j'ai souvent suivi des rencontres sportives en disant mais il est sérieux de louper ça, lui, avec combien il est payé ? Mais jamais en compagnie de quelqu'un qui dit mais il est sérieux, lui, de louper ça et combien je le paye ? On a été invité en loge, bien sûr, sinon Jonas ne serait jamais venu. Attention, on sortait de temps en temps pour se mélanger aux supporters quand même. Jonas, vous utilisez un autre mot, vous appelez les gueux. Voilà, c'est comme ça que vous disiez, il me semble. D'ailleurs, quand un type nous a demandé si on voulait du champagne, moi j'ai répondu volontiers. Jonas a répondu oui, mais quoi comme champagne ? C'est pas voilà. Donc on sentait qu'il y avait vraiment un écart de classe entre nous. Déjà, je comprenais pas pourquoi avant le départ, quand on s'est rejoint chez vous, j'étais le seul que vous avez obligé à enlever ses chaussures. J'ai quand même pris du champagne. J'ai pour habitude de ne pas boire, mais j'ai aussi pour habitude de faire des économies quand c'est possible. Et là, dans la mesure où on ne payait pas, c'était de loin le meilleur deal du Black Friday. Il me semble qu'on payait pas. Moi, je suis parti sans payer, en tout cas, de cette patinoire. Jonas aussi a pris un verre pour se mettre à l'aise. Il faut dire que les circonstances n'étaient pas faites pour que vous soyez serein. Jonas, déjà, on était à une rencontre sportive. C'est pas trop votre tasse de thé. Quand on était chez lui, il y avait des magazines sportifs dans le salon. Et ensuite, il m'a avoué que c'était pas à lui. et ensuite aussi, parce que le logo du HC Bienne, c'est deux H qui se croisent. Et ça, c'est assez insensible envers les gens qui, comme vous, sont moitié humains, moitié bâtons. Voir des H, ça peut démarrer des réflexes post-traumatiques. Ça vous rappelle peut-être ce moment infiniment triste où on vous a arraché à l'écorce de votre mère, Jonas. On a mangé une fondue aussi, mais une fondue chinoise. Je vous l'ai dit, Éric Zemmour, on n'est plus chez nous, revenez vite. Tout le monde n'était pas là, c'est vrai. Micheline et Suzette, vous nous avez manqué. J'étais notamment très curieux de savoir si, avec des bulles, Madame Calmiret pouvait pas lâcher 2-3 secrets d'État. J'ai déjà vu Poutine à poil et je peux vous dire qu'à Moscou, il fait pas chaud. Voilà, je spécule, je sais pas. Qui était là ? Marie Fourquet était là et a très vite avoué ne rien y connaître en hockey, mais il n'y a pas besoin de s'y connaître pour apprécier l'ambiance que nous offre le hockey. Jonas, à un moment, Marie était complètement dedans. Elle s'est même levée pour crier sa joie après un but, avant que je lui explique que l'équipe qui avait marqué, c'était pas celle qui était présidée par la personne qui nous a invités. Ça, c'était pas mal. D'ailleurs, Marie Fourquet, elle a pas emmené ses enfants au match, donc j'avais personne avec qui faire la conversation. En fin de compte, Benjamin Descoster, l'un des seuls chroniqueurs plus jeunes que moi dans l'émission, m'a complètement lâché. Dès les premières minutes, il parlait déjà de troisième pilier avec le troisième âge. Yvan Radja était là aussi. Je crois qu'avec Stéphanie, c'était la personne de l'équipe qui a grandi le plus près de là où on était et qui connaissait le mieux le coin. Et c'est quand même celui qui arrivait le plus en retard. Il y avait aussi d'autres collaborateurs qui étaient là, mais c'est des gens qu'on n'entend pas à l'antenne, en fait. Donc je les mentionne pas parce que je crois que l'esprit loge VIP est clairement en train de me monter à la tête, Jonas. Toujours est-il que Meria, Schneider, Fourquet, Radja, Descoster, Nouveau,
un 6 de départ très sérieux, Stéphanie, pour notre déplacement à la Tissot Arena. Et au final, une victoire de Bienne, 3-2. Je crois qu'on peut dire qu'on a fait le boulot. Je vous remercie d'ailleurs, vraiment, parce que là, hier, du coup, on a perdu. Entre-temps, vous avez rejoué sans nous, ça s'est pas passé tout à fait pareil. Voilà. Pour le match où nous, on était là, un bravo particulier, ça me fait du mal de l'avouer, à Jonas Schneider, lui qui n'a pas vraiment la carrure d'un joueur de hockey sur glace, mais qui a complètement la carrure d'une crosse de hockey sur glace. Le but de la victoire à laquelle on a assisté, l'attaquant biennois l'a marqué en frappant le puck avec vous. C'était incroyable comme action. Vous avez été impérial et vous m'avez donné envie d'aller plus souvent voir du sport suisse, Jonas. Cet après-midi, je vais voir du foot Lausanne-Servette. J'ai évidemment acheté ma place avant de voir le bulletin météo d'aujourd'hui. Mais ça va aller, j'ai une écharpe, j'ai un bonnet. Il me manque plus que du champagne et je suis complètement équipé. Merci Charles Nouveau.